perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon. Alors, ces ouvrages, maintenant, on en parle assez souvent à la télé, dans vos magazines, dont parle à l'instant Frédéric, et puis à la télévision. Sauf que quand on remonte dans le temps, bah, les émissions littéraires, il n'y en avait pas tant que ça. Non, c'est vrai. Oui, et puis surtout, les écrivains, les auteurs étaient plutôt discrets par rapport à aujourd'hui, Oui. hein, beaucoup Pas plus. habitués Hein. à s'exprimer en Pas public. habitués, c'est exactement ça. Et je me suis rendu compte qu'ils racontaient en fait leurs amours, leurs amitiés avec beaucoup de pudeur d'ailleurs. C'était fait comme ça, puis très poétique aussi. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de parler de ces auteurs classiques de l'époque, parce que j'avais juste envie de savoir un peu à quoi ils ressemblaient, quelles étaient leurs voix, qu'est-ce qu'ils racontaient. Parce que c'est vrai, vous lisez un livre, vous savez de qui il est, ça vous a marqué, forcément, ça vous a pas laissé indifférent. Vous l'avez lu une fois, deux fois, peut-être qu'une seule fois, mais ou peut-être que vous allez seulement les lire. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui vous interpelle. Et savoir finalement à quoi il ressemble, c'est intéressant. Et il raconte ça avec tellement de... C'est touchant, William. Moi, ça m'a touché. Bien évidemment, vous allez voir des choses très drôles. Ce sont des images que vous n'aviez peut-être pas vues. C'est vrai que Françoise Sagan, toute jeune fille, qui vient de publier son premier roman, c'est touchant, c'est vrai. Bien sûr que c'est touchant. Mais après, vous avez aussi Monsieur Prévert, vous avez c'est un voyage auteurs. à travers l'actualité littéraire grâce à Lina. Exactement. C'est curieux. Ouais, je pense que ça va même vous donner envie de relire vos classiques. Oui, sans doute. Regardez. Allez. Bonjour à beaucoup. Mais Zazie, c'est aussi une sorte d'humour noir, non? Oh non, non, je Non. ne trouve pas. Non, non, je trouve pas ça noir du tout. Enfin, j'ai peut-être des illusions. Ah non, j'ai oublié que ça a eu le prix de l'humour noir. Alors, je retire ce que j'ai dit. Si ça a eu le prix de l'humour noir, il faut croire qu'il y a de l'humour noir dedans. Je ne fais rien, je me promène tout le temps. La vie est facile, factuellement. Et de temps en temps, j'ai besoin de me battre ou de me colter avec quelque chose de réel. Et la réalité, ça devient la fiction, ça devient la difficulté d'écrire. Il y a une chose, par exemple, dans Jules Verne qui m'a toujours fasciné, c'est la possibilité qu'il a de faire pendant 3 pages une énumération de noms de poissons sans que ça soit ennuyeux. Il vous est arrivé une fois d'être violemment en désaccord l'un avec l'autre? Oh là, à chaque fois. Sauvage. Quelquefois, nous engueulions si fort que Bosque qui venait déjeuner avec nous, par exemple, en entendant nos engueulades à travers la porte, s'en allait effrayé en disant « je reviendrai quand ça ira mieux ». Mais en vérité, la violence était plutôt dans le ton que dans le fond. Enfin, vous m'avez dit une fois, je vous perçois, je comprends maintenant toutes vos ruses, je vous perce à jour depuis votre premier livre, vous avez menti tout le temps. J'ai remarqué que les parents disent toujours « plus tard, tu verras, plus tard, tu feras ça ». Pourquoi? Ça veut dire que c'est un élevage, l'enfance. Je le dis d'ailleurs dans une interview aujourd'hui. C'est un dressage. J'ai une peur terrible des cauchemars. Ça ne m'empêche pas d'aimer profondément Kafka. Son journal, oui. Ses lettres, oui. Tout ce qui est lui, oui. Mais ces romans que j'admire, je les ai lus une fois et je n'y reviendrai jamais. Vous comprenez? Qu'est-ce que c'est l'amour? Ça, vraiment, vous me posez des questions compliquées au moment où je suis en train de travailler. Alors, qu'est-ce que c'est la passion? Au sens étymologique, curieusement, c'est souffrir. Hein? C'est curieux, ça. Subir. Aragon menait grand train dans ce bar, buvait des boissons fortes et généralement prenait à partie les consommateurs dont la tête ne lui revenait pas. Et il les insultait très très violemment, mais avec une telle élégance de langage qu'on ne pouvait qu'admirer. On peut s'apercevoir que même là où Elsa n'est pas nommée, elle est présente. C'est la suite d'une certaine idée qui possède un nom fort indécent, qui est celui de l'amour, c'est entendu. Et un soir, un matin, quand je suis arrivée, il était comme un enfant à qui il aurait trouvé le plus beau jouet du monde et le bonheur le plus parfait. Il me dit « Oh, chère Céleste, j'ai une grande nouvelle à vous apprendre. » Et je lui ai dit « Et quoi? Qu'est-ce qui a donc passé de tellement important cette nuit dans cette chambre? » Quelque chose d'immense, quelque chose de tellement bien. Et qu'est-ce qui est arrivé?
Et il se redresse, il me sourit et il me dit, j'ai mis le mot fin. Je peux mourir maintenant. J'adore cet extrait, William. J'adore Céleste, c'était sa gouvernante. Céleste, Proust, mais c'est... Et ça me donne des frissons. On s'en lasse pas, hein. C'est trop court. On en fait un autre? Ah, mais quand vous voulez, vraiment. Il y en a plein. Plein, c'est magnifique, hein. Et les deux, la Sartre. Oh là là. Ouais. On aurait aimé être petite souris pour voir quand ils s'engueulent. Oui. Parce que c'est du haut niveau quand même, mais peut-être pas. Alors si on fait avec les candidats de la télé-réalité, c'est moins intéressant. Si, ça serait bien de les confronter. Mais ça, un livre, ils ne savent pas ce que c'est. Vous savez, pour eux, c'est un objet lointain. Merci beaucoup.